Voici une expérience qui illustre bien ce qu'on apprend en mécanique. Comment expliquer le phénomène? Comment le décrire d'abord? Il faut se donner des coordonnées, il y a des grandeurs vectorielles dont on doit calculer leurs dérivées. Il faut aussi savoir appliquer une loi physique et en déduire une équation différentielle qui régit le mouvement. Apprendre la mécanique, c'est donc développer des compétences qui sont au cœur de la formation du scientifique et de l'ingénieur. Ce cours cherche à développer un savoir-faire en traitant une variété de problèmes de mécanique du point matériel et du solide indéformable. On y aborde les sujets classiques de la mécanique, comme le phénomène de résonance, la balistique, le mouvement de planètes autour du Soleil et les effets liés au référentiel accéléré. On cherche aussi à développer l'habitude de discerner les limites des modèles qu'on applique. Dans cet esprit, on examinera les problèmes conceptuels qui ont conduit à la théorie de la relativité restreinte. Pour couvrir toute cette matière, le cours est divisé en 24 leçons et chaque leçon est structurée en modules. Le premier module est centré sur les définitions et grands principes. Le module suivant applique ces principes à des situations concrètes. Et de plus, on a préparé des vidéos d'expérience pour illustrer les concepts de la leçon et ceux-ci sont rassemblés dans un module complémentaire. Pour offrir une perspective sur l'actualité scientifique, des collègues ont préparé des vidéos où ils expliquent un aspect particulier de leur recherche qui est en lien direct avec le sujet d'une leçon. Il n'y a pas de préalable particulier pour ce cours, puisqu'il s'agit d'un enseignement de première année. Toutefois, plus vos connaissances en mathématiques seront avancées, plus vous aurez de facilité à suivre. Il faut connaître la trigonométrie, savoir calculer des dérivées et connaître la notion de vecteur. De plus, il serait préférable de savoir manipuler des nombres complexes et connaître les rudiments du calcul matriciel. Le contrôle des connaissances se fait à plusieurs niveaux. Votre attention sera sollicitée par des questions pendant mes leçons. Votre compréhension des concepts sera testée par des questions à choix multiples. Votre savoir-faire ne peut se développer qu'en résolvant des problèmes. Il y en aura 3 par leçon et vos solutions seront évaluées par un contrôle mutuel entre participants. Il faut compter 1 heure pour suivre la leçon et 3 heures pour répondre aux questions et résoudre les problèmes. Il s'agit donc d'un investissement de environ 4 heures par leçon. Le cours sera donné en 2 sessions. Une session normale présente 1 leçon par semaine et la session accélérée couvre 2 leçons par semaine pour suivre le cours avancé donné à l'EPFL. Je m'appelle Jean-Philippe Ansermet, je suis professeur de physique expérimentale. Depuis plus de 20 ans, je me passionne pour l'enseignement de la physique et je me réjouis de vous retrouver bientôt.